Chers auditeurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire de développement personnel Self-Leadership Mastery. L'émission qui vous est dédiée, qui vous permet vraiment de développer votre leadership personnel pour être plus performant dans votre carrière, dans votre business et surtout plus épanoui dans votre vie. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? C'est vraiment ce constat qu'aujourd'hui, et on va en parler de toute façon tout à l'heure, que la clé de votre succès, c'est vous. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes, mais si intérieurement, vous ne savez pas vous gérer vous-même, vous allez voir que vous allez toujours atteindre un plafond. Et donc ça, vraiment, avec tous les outils qu'on a, tout ce qui est mis à disposition et aussi tout ce que j'apprends aujourd'hui, je suis en séminaire aux États-Unis, on va commencer dans quelques heures. Je suis constamment là en train de voyager, de me former pour vous ramener ensuite les meilleures techniques et stratégies que vous allez pouvoir utiliser. Donc, alors, grand sujet aujourd'hui, justement. Alors, attendez, comment on fait ça? Hop. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis dans ma chambre d'hôtel, donc nouvel environnement pour quelques jours. Et donc, je vais être sûre que tout le monde, vous arrivez à bien entendre. Dites-moi oui, non, que je sache, voilà, si je dois réajuster. Donc, comment obtenir l'argent pour son développement personnel? Donc, je suis à Washington pour Power Networking Conference, qui est une conférence qui a été créée il y a plus de 15 ans maintenant par George Fraser et que j'ai rencontré à un séminaire à Las Vegas il y a quelques années. Et puis, il m'a parlé de son événement. Et puis, cette année, voilà, ça va être la 3e fois que je participe à PNC. Et cette fois-ci, donc, j'ai un autre collègue, Chris, qui est arrivé aussi hier depuis Paris et qui me disait, voilà, on était en train de visiter le cadre, un cadre splendide. Et il me pose la question, mais Farida, mais tu es la seule personne que je vois en train de faire ça tout le temps, venir aux États-Unis, te former, être dans des super cadres. Comment tu fais, quoi? Parce que, effectivement, c'est un investissement. Et sa question était d'autant plus pertinente que souvent j'entends les gens me dire « Ah, mais Farida, tu comprends, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas l'argent. » Et donc, je me suis dit, ça serait vraiment l'opportunité parce que du coup, moi, c'est une excuse qu'on ne peut pas me sortir parce que du coup, j'en ai fait énormément. J'ai vu aussi mes collègues en faire pareil et je sais que c'est possible. Mais par contre, il faut avoir les bonnes clés, les bons outils et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, vous connaissez, si vous êtes nouveau, la règle du jeu, c'est quoi? C'est de partager le replay de ce live sur votre page Facebook et donc comme ça, vous allez pouvoir récupérer le PDF de ce Self-Leadership Mastery pour vraiment vous permettre d'approfondir. Donc, vous allez voir, parce que c'est une chose d'écouter, mais je sais très bien, certains d'entre vous, vous écoutez, vous faites différentes choses en même temps, vous ne prenez pas de notes, ça va rentrer et dans 48 heures, vous aurez oublié la moitié de ce que vous avez dit. Et je vous assure, même moi qui les prépare, parfois j'oublie et en réécoutant ou en relisant les PDF, puisque je les relis derrière, je me dis, ah ouais, mais j'avais dit ça, mais parce qu'on a tellement d'informations. Donc, au moins, le fait d'avoir un support papier, parce que parfois, ce n'est pas toujours évident de retourner regarder toute une vidéo, vous pouvez surligner, retravailler et mettre en application. Pas d'action, pas de transformation. Donc, je prends du temps pour vous donner des fondations, des bases, mais si après 3, 4, 5, 10 Self-Leadership Mastery, rien ne change dans votre vie, le problème, c'est vous. Quelle est votre capacité à mettre en action tout ce que vous apprenez? D'accord? Et donc, pour ça, je vous aide. Vous avez accès au guide. Si vous ne voulez pas le faire, c'est OK. Vous pouvez toujours les commander. Ils sont en ligne. Vous allez sur mon site internet et vous pouvez tous récupérer tout ce qu'on a fait. Je vais vous partager des vidéos de mon séjour, donc pensez à bien vous abonner à ma chaîne YouTube parce que donc là, juste après, quand je finis avec vous, je vais aller à PNC, ça va démarrer. Donc pendant une semaine, vous allez avoir des petites vidéos, des petites interviews de tout ce que je vais apprendre et tout ce que je vais vous partager. Donc pensez à bien vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir toutes ces vidéos. Donc voilà, juste un peu une idée du cadre dans lequel je suis actuellement. Donc, nous sommes au Gaylord. Certains d'entre vous, on y était en 2012 à Washington, pour ceux qui se rappellent de Family Reunion. Donc, je suis dans cet hôtel. C'est juste un hôtel, mais magnifique, magnifique. Et l'important, c'est ça. Ça nous permet de
Pourquoi je fais ça? Certains peuvent me dire, oui, mais Farida, tu as des experts du networking à Paris, pourquoi s'embêter à aller jusqu'à Washington? Mais ce n'est pas une question que je m'embête ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est de se dire quand vous changez d'environnement, on ne peut pas changer en restant dans le même environnement dans lequel on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est juste pas possible. Et certains d'entre vous, vous faites peut-être du développement personnel depuis des années et vous vous dites, mais je comprends pas, rien n'a changé. C'est parce qu'en fait, vous n'avez rien changé autour de vous. Vous apprenez de la même manière, vous apprenez avec les mêmes types de personnes et il n'y a pas réellement de changement. Là, je vais être loin. Même quand on part juste un week-end, ça nous oblige à sortir. À sortir de nos schémas de pensée, de notre façon de réfléchir, des types d'émotions qu'on a, des types de croyances et de vivre quelque chose de différent. Même si c'est 3 nuits que vous passez à l'extérieur, c'est 3 nuits où vous dites à votre cerveau, vous pouvez être dans un cadre différent, vous pouvez rencontrer des personnes différentes. Donc oui, c'est un investissement, mais j'ai envie de dire, le retour sur investissement que vous allez avoir, il est sans commune mesure. Et chaque fois, à quelques exceptions près, quand j'étais vraiment face à des personnes de haut niveau, voilà, mais à quelques exceptions près, sinon le fait de voyager contribue vraiment à votre transformation. Et juste rester dans votre environnement, c'est bien d'aller faire un séminaire à Paris et revenir, mais vous êtes chez vous, vous avez vécu le séminaire, mais certains d'entre vous, vous êtes dans le séminaire, mais vous n'êtes même pas présent, vous n'avez pas décroché parce que vous êtes toujours en train de penser à ce que vous allez faire, de penser à vos enfants, à vos problèmes, à vos factures, donc vous n'êtes pas présent. Là, vous n'avez pas le choix. Même si vous êtes tenté, j'ai envie de dire, vous êtes confronté à un nouvel environnement, une nouvelle façon de manger, une nouvelle culture. Et donc, c'est ça l'enjeu. Mais comment être capable de faire tout ça, de vivre ce genre d'expérience? Donc, et c'est ça dont on va parler. Parce que la première raison pour laquelle certains d'entre vous, vous ne le faites pas, c'est que vous vous dites, oh là là, mais de toute façon, je n'ai pas l'argent pour le faire. OK? Donc, très bien, on va voir. Est-ce que c'est vrai? Donc, étape numéro 1, ce dont j'ai envie de vous parler, je vais vous parler vraiment des 5 points quels sont les, comment dire, pourquoi aujourd'hui c'est juste nécessaire, vital, primordial pour vous de faire du développement personnel. Et parce que j'ai envie de dire, tout le reste n'a aucune importance si vous ne comprenez pas ces 5 points. Donc, point numéro 1, c'est vraiment de prendre conscience qu'aujourd'hui, la compétition, elle est internationale. Et bon, j'ai envie de pas, ça date pas d'aujourd'hui, mais vous devez vraiment prendre conscience, que ce soit parce que vous avez une carrière en entreprise ou que vous ayez votre propre entreprise, aujourd'hui, la compétition, elle est à une échelle globale, mondiale. Et donc, si vous n'êtes pas à jour, vous allez vite devenir obsolète. Et donc ça, c'est vraiment le premier enjeu de vous dire, mais donc, non seulement il y a une compétition, mais vous ne pouvez pas juste rester dans un environnement franco-français tout le temps. Parce que demain, ça ne sera plus possible en fait. Vous devez aller voir ce qui se passe ailleurs. Et un bon moyen de le faire finalement, c'est de se dire, bon, comment je vais aller à la rencontre, voir d'autres entreprises, voir comment ça se fait, quelles sont les best practices et en même temps, contribuer à mon propre développement personnel. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. Élément numéro 2, une évolution. Aujourd'hui, il y a le monde professionnel a évolué. Les carrières linéaires, maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je regardais une vidéo, une interview de Véronique Benedito, qui est vice-présidente France d'Econocom, et elle disait qu'aujourd'hui, de toute façon, les gens vont passer de l'entrepreneuriat au salariat. Et c'est ce qui a été le cas pour elle. Elle a été salariée, après elle a créé sa propre boîte et après elle est retournée salariée. Il n'y a plus de parcours linéaire aujourd'hui. Que même si vous êtes salarié, vous n'allez plus faire 30 ans dans la même entreprise. Vous n'allez plus faire, même si vous changez d'entreprise, vous ne serez probablement pas sur les mêmes métiers. Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes de la même promotion que moi, quand on faisait nos études, on ne nous parlait pas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous faites une école de commerce, on doit vous parler de ça. On doit vous parler du marketing social, du social selling.
Parce qu'aujourd'hui, sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une nécessité pour vous de faire du développement personnel si vous voulez maintenir votre employabilité. Parce que certains d'entre vous, vous n'avez même pas idée à quel point vos compétences vont devenir obsolètes demain. J'ai un client qui me disait, waouh, il se rend compte qu'il a eu, ok, une très belle carrière dans des grosses boîtes, mais il s'est jamais mis à jour. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, il se rend compte que il est obligé de financer des nouvelles formations pour se mettre à jour parce que dans les technologies, ça avance tellement vite qu'il ne peut pas trouver du travail sinon. Donc, c'est votre responsabilité, votre employabilité. Bien évidemment, on a aussi les entreprises qui doivent contribuer et vous donner les moyens d'eux, mais c'est à vous de prendre en main, en fait, parce que si vous n'allez pas demander, rien ne va se passer. Troisième élément, c'est vraiment la complexification aujourd'hui des relations. Les taux de divorce continuent d'augmenter. On parle beaucoup d'adolescents qui sont suicidaires ou dépressifs. Ça nous montre qu'aujourd'hui, tout ce qui est émotionnel, relationnel devient de plus en plus compliqué. La gestion des réseaux sociaux crée aussi des images qui, pour certains ados, c'est difficile. Et certains, vous allez être confrontés à ça. Soit des difficultés avec votre conjoint, soit avec vos enfants. Et donc, le développement personnel, ça va vous permettre justement, non seulement parce que plus vous prenez conscience de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, et plus vous allez accompagner les autres à le faire. Mais ça va être important parce que sinon, vous allez être malheureux, vous n'allez pas comprendre votre conjoint, vous n'allez pas comprendre vos enfants et vous allez dans une famille malheureuse où ça sera avec vos amis, peu importe en fait le domaine relationnel. Certains, c'est avec vos collègues ou votre patron, votre responsable. Donc, vous voyez que soit vous allez vous mettre en victime, que le problème vient des autres, ou au contraire, vous allez prendre 100% de la responsabilité et vous allez apprendre comment gérer vos émotions, comment développer votre intelligence émotionnelle, comment développer cette communication non verbale. Quatrième élément, l'économie mondiale, elle est menacée. Il y a eu la crise des subprimes, on a toute cette problématique des retraites. Chaque jour, on nous parle de tous les challenges en fait, qu'on va rencontrer au niveau économique. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité de créer votre propre économie intérieure, vous serez toujours dépendant de cette économie extérieure. Et comme quelqu'un me disait, mais Farida, mais comment tu fais? C'est la crise. Oui, non, c'est toi, tu vis peut-être la crise, mais ce n'est pas ma vérité et ce n'est pas ma réalité. Parce que j'ai choisi de faire les choses autrement. Donc, vous devez prendre conscience de ça aussi. Quelle est votre capacité aujourd'hui à créer votre propre économie? Est-ce que vous êtes tout le temps dépendant de situations externes? Si demain, votre boîte ferme, est-ce que vous avez cette capacité de rebondir ou pas? Et donc, le développement personnel, et j'englobe vraiment dans le développement personnel, c'est vaste en plus cette discipline. Il y a beaucoup de choses. Ça passe du leadership, de la gestion des émotions, au mindset. Il y a énormément de choses, mais c'est vraiment cette capacité à prendre conscience de qui vous êtes, de vos talents, de vos compétences. Et cinquième élément, c'est vraiment le chemin vers le bonheur. C'est par la voie intérieure. Le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Et vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous connaissez pas, si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, si vous ne réalisez même pas en fait que vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous êtes juste la pâle copie de ce que vos parents, votre société, de l'environnement dans lequel vous avez toujours grandi a projeté sur vous. Parce que je vous assure, on ne se rend pas compte à quel point notre environnement projette sur nous. Et que parfois on a l'impression d'être qui on est, mais on n'est pas réellement soi-même. On est juste des illusions de tout ce qui a été projeté sur nous. Et à moins de faire ce dépouillement, de se débarrasser de tout ça pour revenir à l'essence même de qui on est et découvrir réellement qui on est, vous n'allez pas accéder à votre plein potentiel. Donc, il y a vraiment cette nécessité de faire du développement personnel. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Véronique Di Benedetto, vice-présidente de France Econocom. Et donc, j'ai envie de dire, c'était une question par rapport aux femmes, puisqu'elle est également présidente de Femmes du numérique. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Il n'y a pas de discrimination. Mais c'est ça, en fait. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de sortir en permanence de sa zone de confort et d'expertise, en se lançant de nouveaux défis, en restant curieuse, en se formant et en prenant des risques pour progresser. Donc, la question que j'ai pour vous, en fait, parce que c'est ça,
Il n'y a plus rien de linéaire. Voilà cette dame qui a commencé salariée, puis après entrepreneur, qui est retournée salariée et qui demain va peut-être faire d'autres choses, qui investit personnellement dans des startups. Donc, est-ce que vous avez cette capacité à sortir en permanence de votre zone de confort? Est-ce que vous sortez aussi de votre zone d'expertise? Aujourd'hui, j'ai développé des compétences, des expertises dans des domaines que je n'aurais même pas imaginé il y a encore quelques années. Mais c'est votre responsabilité. Et pour savoir quelles sont les compétences justement à développer, les expertises à développer, c'est en allant à la découverte de qui vous êtes réellement. D'accord? Est-ce que ça fait sens, tout ce que je vous dis? Donc, étape numéro 2, les différentes formes de développement personnel. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a énormément de choses dans cette catégorie. Donc, les différentes formes. Les blogs. Donc, certains d'entre vous, vous êtes encore au stade de, voilà, il y a différents blogs sur le développement personnel, le leadership, les émotions, la santé, les relations, et vous apprenez énormément. C'est accessible, vous lisez vos petits articles et c'est très bien. Ensuite, on a les livres ou les e-books. Pareil, donc là, c'est un peu plus fourni. Vous pouvez approfondir un peu plus les concepts. Après, on a tout ce qui est produit en ligne. Les cours audio, les cours vidéo, mais voilà, là, je parle vraiment des petits infoproduits qui font moins de 2 heures, qui vous donnent des informations de base. Après, maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez faire quoi? Vous allez assister à une conférence, à un séminaire. Ça va durer 1 heure, 1h30. Vous êtes en groupe. Ça permet voilà, d'avoir quelques informations. Donc, en fonction de là où vous êtes, on commence tout doucement. Personne ne va au niveau 10 directement. On commence tous parce que c'est nouveau, c'est une discipline nouvelle pour nous et on a besoin un petit peu de s'approprier, de voir comment ça fonctionne. Ensuite, maintenant, pour les 3 dernières étapes, c'est là où vous dites, voilà, vous avez vraiment pris conscience non seulement de cette nécessité, mais aussi de cette opportunité que le développement personnel vous apporte, d'accord? Alors, attendez, hop. Et donc là, maintenant, vous allez investir dans des formations longues, des formations longues, qu'elles soient en virtuel ou en présentiel, d'accord? Que ce soit des formations faites au sein de votre entreprise ou des formations auxquelles vous allez participer à titre personnel. De plus en plus, voilà, comment dire, d'écoles, d'entreprises aussi proposent des modules de formation autour du développement personnel. Et donc là, voilà, vous commencez à investir 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures pour vraiment approfondir tout ça, pour vraiment développer une expertise. Niveau suivant, ça peut être maintenant, vous décidez maintenant de rejoindre un mastermind, un groupe de personnes avec qui vous allez non seulement continuer d'apprendre, échanger, vous co-développer pour vraiment approfondir. Et là, ça peut passer de quelques mois, d'accord, un engagement de quelques mois, un engagement de plusieurs années. Et le dernier, l'ultime, c'est vraiment maintenant avoir votre propre coach, le coaching individuel qui va vous emmener à un autre niveau. Parce que là, vous avez une personne qui travaille spécifiquement avec vous. C'est plus quelque chose de généraliste, c'est vraiment une personne qui, au fil du temps en plus, va vous connaître vos points forts, vos points faibles, vos croyances, à voir comment vous avez vos comportements d'auto-sabotage, qu'est-ce qui déclenche la performance chez vous, au contraire, qu'est-ce qui déclenche l'auto-sabotage et qui va vous permettre vraiment de naviguer pour révéler votre plein potentiel. Donc, vous voyez qu'il y a 7 formes de développement personnel. Donc, pour vous, c'est important déjà de savoir où est-ce que vous en êtes réellement et où est-ce que vous voulez aller sérieusement. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui va faire toute la différence. Si vous restez juste au stade où vous êtes en train de faire que du gratuit, des blogs, ça va avoir des bénéfices, mais ça va très très vite avoir ses limites en fait. Parce que vous n'allez jamais progresser juste avec des généralités ou des banalités. D'accord? Vous devez bien comprendre ça parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde c'est le principe du syndrome du centième singe. Tout le monde a accès maintenant à certaines généralités que ça fait partie de vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de lire spécifiquement, mais maintenant, vous allez prendre conscience de ça parce que maintenant, ça fait partie de l'inconscient collectif. Et comme vous êtes rattaché à cet inconscient collectif, vous bénéficiez de ces informations-là.
Donc, le seul moyen maintenant vraiment pour vous de vous libérer de toutes vos croyances limitantes, de faire un vrai travail de fond et de libérer le potentiel que vous avez en vous, c'est vraiment en faisant un travail de profondeur. Donc, vous devez être clair déjà sur votre intention par rapport à ça. Donc maintenant, dernière étape, ok, et ça c'est la plus importante. Est-ce que vous avez des questions? J'essaye de voir si vous avez des questions de l'autre côté. Alors, des questions, des commentaires, dites-moi un petit peu, là, je vais assez vite. Ok, coucou. Question, donc c'est bon? Très bien. Donc maintenant, comment obtenir l'argent pour son développement personnel? Les 7 clés. 1. Donc là, prenez de quoi noter. Parce que justement, je vais vous emmener en dehors des sentiers battus. OK? Et c'est pour vous permettre vraiment de comprendre la mécanique. Ce qui est important, c'est pas d'avoir l'argent, c'est de comprendre comment on peut l'obtenir, comment on peut faire les choses qu'on a envie de faire. Donc, étape numéro 1, reconnaître que l'argent est une énergie qui doit circuler. Déjà, c'est ça. C'est de se dire, c'est changer la relation, la perception qu'on a de l'argent. L'argent est une énergie qui doit circuler. C'est comme un amoureux. S'il est libre, il reviendra toujours. S'il se sent emprisonné, il partira. Et l'argent, c'est pareil. Si l'argent sent qu'il est libre d'aller et venir, il va toujours venir. Si au contraire, il voit que non, il est emprisonné, il ne viendra pas. Personne n'a envie d'être emprisonné. Donc, premier élément, c'est vraiment reconnaître que l'argent est une énergie qui doit circuler. Ça va et ça vient. Donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement combien on a, c'est quelle est notre capacité à générer ce flot continuel. Étape numéro 1. Étape numéro 2, reconnaître que sans engagement, il n'y a pas de réussite. Et c'est là où beaucoup d'entre vous, j'ai envie de dire, rien ne fonctionne. Parce que vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez pas suffisamment. Vous ne, comme disait, je pense que c'était un exemple que Tony Robbins disait, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez aller à la guerre, il faut brûler les bateaux. Parce que comme ça, vous savez que vous n'avez pas d'échappatoire possible. Vous êtes obligé d'aller de l'avant et de réussir. Aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous êtes réellement engagé à transformer votre vie? Est-ce que vous l'êtes réellement? Et notez-le sur une échelle de 0 à 10. 10, c'est que vous êtes très engagé et 0, pas du tout. Et 5, c'est ouais, pourquoi pas, mais bon, j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort. Posez-vous la question. Parce que moi, c'est vraiment ça. Je me rappellerai c'était mon deuxième séminaire, gros séminaire à l'étranger. C'était aux États-Unis et c'était une croisière de développement personnel. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, OK, Farida, si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer. Et tu vas faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir y arriver. Et c'est comme ça, il y a eu un engagement de me dire, Farida, tu vas le faire. Est-ce que depuis, il y a des fois où je ne l'ai pas fait? Oui. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour moi. Mais j'ai pris cet engagement. Et je vous jure, le fait de prendre cet engagement, c'est comme si la vie vous ouvre les opportunités. Les choses se mettent à aller dans votre sens. Si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est difficile pour vous de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, que vous voyez beaucoup de résistance, questionnez-vous intérieurement. Est-ce que vous êtes réellement engagé? Est-ce que vraiment faire du développement personnel pour transformer votre vie, c'était vital? Est-ce que c'en est à ce point-là? De vous dire, ouais, mais c'est vital pour moi. Je refuse de vivre une vie de médiocrité. Je refuse de vivre une vie moyenne alors que je sais que je suis destinée à de grandes choses. Je sais que je suis destinée à vivre autre chose. C'était ça ma motivation. C'était je peux
plus rester dedans et je suis prête à faire ce qui est nécessaire, à apprendre ce qu'il faut apprendre. Et je vous jure, plus j'apprends et plus je vois à quel point je suis ignorante. Plus j'apprends et plus je vois à quel point je suis ignorante. Et pourtant, j'en ai fait des séminaires, j'en ai lu des livres, j'en ai eu des coachs. Et donc, ça nous montre à quel point que ceux qui sont à un niveau d'épanouissement total et dans les différents domaines de leur vie, ça ne se fait pas par hasard. Ça ne se fait pas par hasard. Mais les choses ne peuvent pas venir à vous si vous ne prenez pas cet engagement d'être sérieux. Et l'engagement, ça commence par les petites choses. Ce qu'on fait là tous les mercredis. Regardez, c'est le 60e épisode qu'on fait aujourd'hui. 60e. Tous les mercredis, vous avez de l'information. Maintenant, engagez-vous à l'appliquer dans votre vie. Si vous voulez de vrais changements. D'accord? Et aussi, s'engager, c'est pas juste dire oui, Farida, je m'engage. Ça, tout le monde peut le faire. Et vous l'avez tous fait probablement à des séminaires, à des conférences ou en lisant des livres. Oui, tout le monde peut dire oui, Farida, je te jure, je m'engage. Non. Comment je vais savoir si vous êtes sérieux? C'est quel temps vous avez sacrifié. C'est de se dire peut-être vous avez arrêté de regarder la télé, vous avez arrêté certaines activités, certaines sorties, parce que vous avez décidé maintenant d'utiliser 1 heure supplémentaire par semaine, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien, mais pour réaliser vos rêves. Je vais regarder, OK, quelle est la somme d'argent que vous avez investie? Mais ce n'est pas tellement la somme d'argent en elle-même, c'est par rapport à là où vous en êtes. Est-ce que vous avez dit, bon, bah, très bien, je vais peut-être arrêter mon abonnement Netflix, ça ne sert à rien que je paye cet abonnement, mais je vais utiliser cet argent-là pour investir dans ma réussite personnelle. C'est l'énergie que vous mettez. S'il n'y a aucun engagement de temps, d'argent et d'énergie, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Et si vous-même, vous n'êtes pas sérieux avec vous-même, pourquoi voulez-vous que les autres soient sérieux avec vous? Pourquoi voulez-vous que la vie soit sérieuse avec vous? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sérieusement engagé à votre réussite personnelle? Je ne vous demande pas de faire tout ne doit pas être parfait. Mais est-ce que vous avez cet engagement? Est-ce que ces derniers mois, on est début juillet, ça fait déjà 6 mois. En janvier, vous vous êtes fixé vos objectifs pour cette année dans les différents domaines de votre vie. Et regardez par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, comment vous vous êtes engagé? Est-ce que vous avez investi votre temps et votre argent et votre énergie ces 6 derniers mois pour avancer? Et je suis sûre, ceux qui vont me dire oui, vous avez vu des résultats, des changements dans votre vie, dans votre mindset, dans votre façon de percevoir les choses, dans votre façon de réagir aux événements de la vie. Et si, en toute intégrité, vous dites non et que vous êtes en train de stagner, mais maintenant, vous savez pourquoi. D'accord? Donc ça, c'était la clé numéro 2. Clé numéro 3, sortir de la peur du manque d'argent. Dites-moi, notez sur une échelle de 0 à 10. 10, c'est que vous avez très peur et 0, pas du tout. Combien d'entre vous ont cette peur du manque d'argent? Soyez sincères, soyez transparents. Combien d'entre vous ont cette peur du manque d'argent? 10, c'est que vous avez très peur de manquer et 0, pas du tout. C'est important parce qu'en fait, plus on a peur de manquer et plus c'est ce qu'on va attirer à nous. Parce que c'est ce sur quoi on est focalisé. Oui, non, mais tu comprends, si je dépense mon argent, je n'aurai pas assez pour faire ci et pour ça. Et donc, ce sur quoi vous vous focalisez, c'est même pas faire les choses, c'est la peur de manquer. Et de toute façon, comme je vous ai dit, l'argent est une énergie qui doit circuler. Si à un moment donné, elle doit circuler, soit il y a 2 moyens pour qu'elle le fasse. Soit c'est vous qui lui permettez de circuler, et ça se fait superbement bien, ou elle va trouver un moyen pour sortir. Et c'est là qu'on se retrouve avec tout plein de problèmes qui ne devaient pas arriver.
on tombe malade et on reçoit des grosses factures, on doit la voiture qui tombe en panne alors que tout s'est toujours bien passé et on doit faire des réparations, ce genre de choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation? Vous dites, mais attends, mais c'est quoi là? J'essaie de garder mon argent et c'est tout l'opposé qui se passe et je n'ai même pas le choix. C'est ça en fait. C'est que si ça doit sortir et que vous ne faites pas circuler, ça va trouver un moyen de sortir négativement. Ça peut être des amendes, etc., pour vous obliger à faire circuler l'argent. Donc, pourquoi se retrouver à dépenser de l'argent de manière négative alors que vous pouvez vous-même choisir d'investir cet argent? Sortir de la peur du manque. Donc, ça, c'était la clé numéro 3. Clé numéro 4, reconnaître que l'argent est partout. L'argent, il est partout. L'argent, il est en vous. L'argent, ce n'est pas juste le papier. D'accord? Ce ne sont pas juste des billets. Les billets, c'est qu'une matérialisation de l'argent. Mais l'argent, il est partout. C'est vous, ce sont les produits, ce sont vos idées. Mais si vous n'arrivez pas à faire cette dissociation, vous serez toujours esclave de ça. Je me rappelle un jour, par hasard, j'appelle cette dame pour avoir de ses nouvelles. Elle avait participé à un de mes séminaires et voilà, je voulais faire un petit peu le suivi avec elle. Et elle me raconte que sa situation financière est un peu catastrophique et qu'elle va se retrouver à la rue parce qu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Donc, on essaye de discuter, etc. Elle me dit que bon, voilà, il y a des gens qui lui doivent de l'argent et tout. Mais bon, voilà, on n'a pas la main sur les autres. Et donc, je lui ai dit, bon, et chez toi alors, tu n'as pas des choses à vendre, qu'est-ce que tu peux vendre chez toi qui a de la valeur et qui peut te ramener un peu de liquidité? Et donc, elle me dit non, et puis finalement, elle me dit qu'elle a 3 sacs Hermès. Je pense qu'elle les avait achetés chacun pour 1000. J'étais là, bon, ça c'est de l'argent, tu vas les mettre au clou. Et je sentais cette résistance, j'étais au téléphone avec elle et je sentais cette résistance. Mais l'argent, il était là, sous son nez, il dormait sous ses yeux. Mais parce qu'elle n'était pas ouverte et qu'elle voyait l'argent que d'une seule forme, ça ne pouvait pas fonctionner. Et quand elle a pris conscience de ça, elle est allée le déposer, elle a pu en retirer je ne sais plus combien et elle a pu payer son loyer. Et ça lui a donné du temps supplémentaire pour sortir de cette situation. Donc parfois, l'argent, il est sous nos yeux. Mais c'est vos idées. L'argent, il est en vous. Mais vous devez accepter de libérer cette puissance qui est en vous. Vous devez accepter de voir l'argent en dehors juste de billets de banque et de vous rappeler que vous êtes créateur. Clé numéro 5, savoir demander l'argent. Savoir demander l'argent à votre patron, à vos clients, à vos parents, à des inconnus, à tout le monde, à vos prospects. Savoir demander de l'argent. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Il y a ce super livre de Jerry Esther Hicks, Ask and it is given, demandez et vous recevrez. C'est exactement ça. Tout à l'heure, je vais vous demander de l'argent. Si je ne vous demande pas, je ne vais pas le recevoir. Donc là, c'est pareil. Demandez. Et je me rappelle, c'était, on était partis tout un groupe en séminaire. Et puis il y avait un programme que je voulais acheter, mais il était vraiment, vraiment cher. Et là, je me disais, j'avais plus l'argent sur mon compte en banque et tout. Et je me disais, mais il faut que je trouve, ça coûtait à l'époque l'équivalent de 10 000 $. Et je me suis dit, OK, comment je vais faire? Je réfléchissais, je voyais pas, je suis salariée, j'avais plus d'économie, rien, j'avais rien à vendre chez moi. Donc, comment je vais faire? Et là, j'écoute une de mes camarades qui est là, qui me dit, bon, elle avait appelé son père pour lui demander qu'il lui fasse une avance. Et je fais, tiens, je vais faire la même chose. J'avais plus demandé de l'argent à mes parents depuis que j'étais étudiante. Donc, moi qui suis salariée, qui a un bon job, etc., j'étais là, mais comment je vais faire? Mais je ne me suis pas focalisée dessus, je me suis focalisée sur mon engagement. Et je voyais à quel point c'était important. Mais je savais qu'il fallait que je leur vende mon projet. Je ne pouvais pas juste leur dire, OK, faites-moi cette avance et tout.
Mais ça, c'est quelles que soient les personnes. Ça peut être des collègues, des associés, des partenaires, peu importe la personne à qui vous allez demander, vous devez vendre le projet. Donc, je devais argumenter, je devais montrer que c'était un investissement qu'il faisait, qui devait me faire confiance, que c'est un investissement que je faisais en moi et qui allait me permettre de ramener beaucoup plus, de me réaliser, d'être plus épanouie. Et contre toute attente, je n'ai pas eu à beaucoup justifier. Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ah ok, bon, bah, très bien, bah, on va faire le nécessaire. J'étais stupéfaite. Je n'aurais jamais imaginé. Mais c'est en écoutant cet ami faire ça, je me suis inspirée. Et j'ai osé demander ce dont j'avais besoin. Parce que votre argent, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas notre argent d'abord. L'argent, il est là, à la disposition de ceux qui ont des besoins. Si vous avez des besoins, l'argent viendra. Mère Teresa, elle n'avait pas d'argent à elle. Elle avait des besoins et chaque fois, elle était capable de lever l'argent nécessaire pour faire toutes ces activités caritatives qu'elle avait envie de faire. Et vous, c'est pareil. Vous devez juste vous poser la question, qui a mon argent aujourd'hui? Qui je vais appeler? Comment je peux avoir cet argent? Qui m'est destiné pour faire ce que j'ai à faire? Et c'est comme ça que l'argent circule. Donc, savoir, clé numéro 5, savoir demander. Certains d'entre vous, vous n'osez pas demander. Vous n'osez même pas demander votre propre augmentation. Vous n'osez pas demander d'avoir plus d'argent. Vous n'osez pas demander à vos clients de vous payer. Vous n'osez pas mettre les vrais prix de vos prestations. Donc, c'est apprendre à demander de l'argent. Les enfants, ils savent très bien le faire jusqu'à un certain âge parce qu'on leur a tellement rappelé, ok, arrête, qu'après, on prend cette habitude-là. Mais souvent, les enfants, ils demandent ce dont ils ont besoin. Donc, retrouvez cette habitude de demander. Clé numéro 6, adopter le mindset des personnes qui vivent dans l'abondance. Et pour moi, ça a été vraiment un shift parce que ça m'a permis de me rendre compte que ce qui était important, c'était de me dire, c'est pas combien d'argent dans mon compte j'ai, mais quelle est ma capacité à faire ce que je veux, à attirer les opportunités. Parce que souvent, on se dit, voilà, pour faire ça, j'ai besoin d'argent. Non, parfois, vous n'avez pas besoin d'argent. Mais vous êtes juste tellement programmé à voir les choses que d'un certain angle que vous n'êtes pas capable juste de faire ça et voir qu'il y avait d'autres opportunités pour financer ce que vous vouliez financer. Donc, posez-vous la question, en fait, quelle est votre capacité aujourd'hui à être vraiment dans un flow de faire ce que vous avez envie de faire? Et quand je prends du recul, je me dis, mais waouh, mais franchement, waouh, Dieu m'a montré son abondance, en fait, qu'il pourvoit. À chaque fois que j'ai des besoins, il pourvoit toujours. Je me rappellerai toujours, je devais aller à Chicago et j'avais plus d'économie. Enfin, voilà, j'avais juste pris mon billet, j'avais payé le séminaire et après, j'avais fait ma réservation d'hôtel, mais après, il faut la payer et tout. Et là, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire et tout. Je me suis dit, voilà, l'homme propose, Dieu dispose, Dieu pourvoit à tout. Il ne peut pas m'envoyer là-bas, il ne peut pas m'avoir facilité tout le trajet pour aller là-bas sans me donner les solutions jusqu'au bout. Donc, on va trouver. Et la veille, je ne sais pas pourquoi je regarde mon courrier et je vois que je venais de recevoir une carte American Express. Donc, du coup, puisque mon autre carte, elle était à débit immédiat, et l'avantage d'une carte American Express, c'est à débit différé. Donc, j'étais genre, waouh, merci Seigneur. Là, j'ai 30 jours, je peux mettre toutes les dépenses sur ma carte, et dans 30 jours, quand je vais avoir mon salaire, je vais pouvoir payer. Mais tous ces concours de synchronicité sont venus parce que j'ai eu ce changement de mindset et de me dire que Dieu pourvoit à tous mes besoins, d'une manière ou d'une autre. Il pourvoit. Mais vous devez prendre conscience de ça. Si vous pensez que c'est vous-même qui devez tout faire, vous n'allez jamais trouver l'argent, l'énergie, le temps nécessaire. Parce que là, on parle de l'argent, mais je pourrais vous faire la même démonstration avec le temps.
Comment vous faites? Dites, posez-moi la question, comment tu fais, Farida? Comment tu as fait quand tu étais salarié de partir tous les trimestres en séminaire aux États-Unis alors que tu avais un boulot? Mais c'est pareil en fait. Le temps, comment vous le gérez? Comment vous donnez confiance? Comment les gens... Et c'est pour ça que je dis qu'on doit tous apprendre à être commercial quelque part. Aujourd'hui, avec le recul, je le vois, mais vous devez aller vendre vos idées. Si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin d'argent, vous devez aller vendre vos idées. Vous devez donner confiance aux autres, de croire en vous, d'investir en vous. Sinon, vous n'aurez pas ce que vous voulez parce que tout ce que vous voulez est chez l'autre. Sinon, vous l'auriez déjà et vous ne le voudrez pas. Donc, tout ce que vous voulez est chez l'autre. Quelle est votre capacité aujourd'hui à aller chercher ça? Est-ce que vous savez? C'est ça qui est important. Donc, clé numéro 6, c'était adopter le mindset des personnes qui vivent dans l'abondance, de ces personnes qui sont dans ce flow continuel. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans le flow ou pas? Peu importe l'état de votre compte, mais quand vous avez besoin de faire les choses, est-ce que vous avez l'impression que ça vient ou pas? Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous devez changer votre mindset, sortir de la peur, reconnaître que l'argent est une énergie qui doit circuler, reconnaître que l'argent, il est à l'extérieur, reconnaître que l'argent, ce n'est pas juste des billets de banque, il a différentes formes. Et vous aligner par rapport à ça. Et prendre un engagement, vous engager à faire les choses. Et ça, c'est vraiment la clé numéro 7. Prendre les décisions avant de savoir comment vous allez avoir l'argent. Et je vais vous donner une anecdote très, très récente. Vous vous rappelez, je partais au séminaire 10X à Las Vegas au mois de février. J'ai acheté ma place un an à l'avance. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, vous ne remarquez même pas tout l'argent que vous avez brassé. Le mec, je suivais ses vidéos sur YouTube et tout, je ne l'avais jamais vu. J'ai vu ses vidéos sur YouTube et je me suis dit, waouh, c'est trop génial, je veux y aller. J'ai acheté, donc j'ai commencé par du gratuit. Après, je me suis dit, bon, il est temps pour moi d'approfondir. Donc, j'ai commencé à acheter ces e-books, ces livres et à suivre voilà, ces petites formations de 2-3 heures, ces produits en ligne. Et là, maintenant, pour moi, était venu le temps de passer à la big step, le mastermind, partir en séminaire, en immersion, quelques jours. Donc, je ne pouvais pas y aller à ce moment-là parce que j'ai découvert ça trop tard. Donc, j'ai acheté le live. Donc, j'étais chez moi et j'étais en train de suivre le live. Et là, je me dis, waouh, l'année prochaine, je ne veux pas être juste chez moi à Paris. Il faut que je sois avec eux, dans la salle. C'était énorme. Et il a vendu ses places. Je pense qu'à l'époque, il les a vendues, je pense que c'était $300. $300. Pourquoi? Parce que il vendait un an à l'avance, il n'avait pas la date et il ne savait pas dans quelle ville ça allait se faire. Écoutez-moi bien, j'ai acheté mon ticket un an à l'avance. Je ne savais pas quand est-ce que ça allait avoir lieu. Je ne savais pas où est-ce que ça allait avoir lieu. Un an à l'avance. Mais pourquoi en fait? Parce que les gens aussi vous financent. Et pourquoi je vous dis, certains, vous ne voyez pas l'argent que vous recevez? Parce que pourquoi? Un an plus tard, mais les prix ont flambé. La même place que j'avais achetée à $300, elle était maintenant à $3000. Et pouvaient se le permettre. On était 9000 personnes. La première année, quand il a fait, il y avait 2500 personnes, on était 9000 personnes à Las Vegas. C'était une arène, on était plein. Mais regardez comment j'ai obtenu l'argent pour mon développement personnel. J'ai obtenu $2700. Qui avait mon argent? C'est lui. C'est lui qui a subventionné une partie de mon ticket. Tout ce que j'avais à faire, c'était à m'engager plus tôt, même si je ne connaissais pas la date, le lieu, l'endroit. Donc, c'est de voir cet ensemble, en fait. C'est pas juste de voir le ticket à $300 que vous payez, c'est de se dire, oui, mais en fait, c'est $3000 et là, il y a 2700 que tu n'as pas payé.
Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas payé cet argent qui n'est pas sorti de votre poche que vous ne l'avez pas reçu. Rappelez-vous, l'argent, c'est une énergie. Donc, vous avez reçu cette énergie de 2700 puisque vous n'avez pas eu à la ressortir. Donc, ça, c'était le premier élément. Mais vous imaginez bien que après un an à l'étudier, avoir acheté plein de programmes et tout, à un moment donné, je dis non, ok, là, moi, maintenant, je vais aller en VIP, quoi. C'est juste pas possible. Je voulais vraiment aller en VIP. Je me suis dit, OK, je vais en VIP, je ne sais pas comment, c'était 10 000 $ et je ne voulais pas prendre la trésorerie de mon entreprise parce que voilà, je savais que je venais à Washington, voilà, et j'ai plein de choses à financer. Je vais organiser moi-même les Lily Days au mois d'octobre. Donc, je ne voulais pas prendre la trésorerie. Je me suis dit, OK, tu vas en VIP, mais tu dois créer 10 000 $. Et donc, c'est comme ça que l'idée initiale d'organiser les Lily Days à Las Vegas est venue. Je me suis dit, OK, très bien, si j'organise un séminaire à Las Vegas avant, les gens vont s'inscrire, je fais en sorte de générer 10 000 $ sur cet événement et ça me paye le VIP. C'était ça mon idée originelle. Donc, rappelez-vous qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, l'argent, c'est vous. L'argent, ce sont des idées. Donc, je commence à me lancer, etc., etc. Et aussi, j'avais fait la promotion, du coup, pour que les gens viennent avec moi à Las Vegas et tout. Et un jour, et donc, du coup, je demandais, puisqu'il n'y avait plus maintenant, il n'y avait plus de tickets, tout a été vendu. Tout a été vendu. Et là, j'étais là, OK, mais j'ai 10 personnes qui veulent venir, il faut que je trouve des tickets. Et donc, il y en a qui avaient acheté leur place, mais pour X ou Y raison, ne pouvaient plus venir. J'avais une dame, elle me disait, voilà, je suis enceinte, donc je ne peux pas faire le voyage, j'ai eu tel truc, mon boulot, etc. Donc, je commençais à demander aux gens des tickets. Mais ce n'était pas pour moi d'abord. Et là, un jour, un monsieur qui me dit, voilà, j'ai cette place VIP, je ne peux pas y aller. Est-ce que tu veux la récupérer? Donc, je vous ai dit, place VIP à 10 000 $. Je l'ai acheté au final. On a négocié un petit peu et je l'ai eu à 1200 $. Je l'ai eu à 1200 $. J'étais waouh. Mais tout ça n'est possible que par rapport à votre vibration. Quelle est votre capacité à attirer les bonnes opportunités à vous? Pourquoi ce monsieur est venu vers moi me proposer ça alors qu'il aurait pu proposer cette place VIP à quelqu'un d'autre? Et d'abord, je pense qu'il me l'avait proposé à 2500 et je lui ai dit non, moi je ne suis pas prête à payer 2500, je veux payer, je ne veux débourser que ça. Il m'a dit d'accord, j'ai vu ce que tu as fait dans le groupe et ça m'a inspiré et je trouve dommage qu'une personne comme toi ne soit pas en VIP. Littéralement, c'est ce qu'il m'a écrit dans Facebook. Je trouve ça dommage qu'une personne comme toi aille et ne soit pas en VIP. Je te fais cette réduction additionnelle. Le mec, il perdait de l'argent de toute façon. Et moi, j'ai eu ma place en VIP à 1200 $. Quand je vous dis que le ticket normal était à 3000 $, j'ai payé moins pour ma place en VIP. Mais pourquoi? Parce que quand vous êtes connecté à la bonne vibration, quand vous lâchez prise, quand vous prenez l'engagement, j'ai pris l'engagement et je suis passée à l'action. D'accord? Finalement, je n'ai pas généré l'argent, les 10 000 € que je voulais avec mon événement. Mais ça m'a mis dans une dynamique, ça m'a permis de voir que je pouvais je pouvais exporter mes événements à l'international. Et ça m'a apporté énormément de retombées de publicité. Ça m'a permis de faire venir 10 personnes qui ne connaissaient pas Grant Cardone, qui ne connaissaient pas 10X. Et ça m'a permis de vivre cette expérience parce que j'avais pris l'engagement au départ. Mais c'est vraiment ça. Vous décidez d'abord. Vous prenez l'engagement et vous faites confiance que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Mais ça doit devenir un besoin. Ça doit devenir quelque chose que vous voulez réellement et que vous avez pris la décision de faire un point, c'est tout. Et quand je dis ça, je pourrais rester des heures et des heures à vous raconter toutes les histoires qui me sont arrivées. Mais il ne s'agit pas de dire « Oh là là, oui, non, mais je sais que Dieu va pourvoir et vous croiser les doigts. » Non.
à un moment donné, comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous devez être sérieux avec vous-même et les opportunités vont venir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais ce ticket et j'ai pu offrir ma place que j'avais achetée 1 an avant, j'ai pu l'offrir à quelqu'un qui n'avait pas les moyens de se payer sa place. Et je lui ai dit, tiens, voilà, ça c'est mon cadeau, prends. Comme ça, voilà, on va à TEDx, moi je suis en VIP, toi tu prends ma place, c'est win-win. Et tout le monde était gagnant. Donc, elle aussi, de son côté, elle venait de manifester l'abondance. Est-ce qu'elle a eu besoin d'avoir l'argent dans son compte en banque? Non. Mais par contre, elle avait pris l'engagement de venir en ne sachant pas comment elle allait financer la totalité. Elle avait pris son billet d'avion et resté la place. Et boum, ça s'est fait. Donc, est-ce que vous avez de la clarté aujourd'hui sur ce que vous voulez réellement? Et est-ce que vous avez envie de prendre cet engagement? Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. C'est vraiment ça. C'est votre engagement et votre capacité à vous mettre sur la bonne vibration. Et pour vous mettre sur la bonne vibration, vous devez sortir de la peur du manque et vous devez savoir que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Mais vous devez être sérieux avec vous-même. D'accord? Donc, on va mettre ça en application. On commence avec des petits montants. D'accord? Donc, à la rentrée, on va faire le Self Leadership Mastery Live. Laisse rayonner ta confiance, cette masterclass avec la 3e édition. Et donc, pourquoi c'est important, laisse rayonner ta confiance? Parce que vous vous rendez compte que l'argent dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire, il n'est pas là. Il n'est pas dans votre compte en banque. Sinon, a priori, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Donc, l'argent que vous voulez, il est chez les autres. Mais vous devez, votre capacité à attirer l'argent va dépendre de votre capacité à convaincre les gens de vous donner leur argent. Est-ce que vous avez cette capacité? Est-ce que vous savez vous aligner sur les bonnes vibrations pour avoir accès à vos promotions, pour avoir les clients qui vont vous donner les prix, l'argent que vous voulez, qui vont vous acheter vos prestations au prix que vous demandez? Est-ce que vous savez vous libérer de votre peur du manque? Est-ce que vous savez vous aligner sur les bonnes vibrations pour attirer à chaque fois à vous les opportunités qui viennent? Parce que ce n'est pas juste moi, en fait. J'ai vu plein de personnes mettre ça en place pour elles-mêmes. J'étais dans un club de développement personnel, donc je n'étais pas la seule à aller aux événements. Et on a fait ça avec mon mastermind, trimestre après trimestre. Mais le point commun, c'était qu'à un moment donné, on s'est mis sur une autre vibration. Celle où on vibre notre confiance. On rayonne cette confiance en la vie, que la vie pourvoit à tout. Mais à nous, notre rôle est de clarifier nos besoins et de faire ce qui est nécessaire pour satisfaire nos besoins. Donc, la masterclass aura lieu le 22 septembre à Paris. Et donc, si vous vous inscrivez jusqu'à dimanche, vous avez une remise, moins 30% sur le prix du ticket. Vous avez moins 30%. Et on va voir qui va passer à l'action. Parce que je vous réserve des surprises. Entre là et septembre, il va se passer énormément de choses. Mais vous devez déjà venir à cette masterclass-là. Si vous pouvez, venez en VIP parce que vous allez apprendre des choses phénoménales. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Plus j'apprends, plus je me rends compte que je suis ignorante. Plus j'apprends, plus je me rends compte que je suis ignorante. Et tout ce que j'apprends, je vous le transmets régulièrement. Là, je viens d'investir. On commence tout à l'heure à 15h et on finit dimanche à 15h. Vous doutez bien que je vais apprendre énormément de choses. Après, je vais à New York, j'ai une autre conférence et ça va continuer. Et toute l'information, je vous la transmets. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester que sur du gratuit. Parce que quand vous êtes que sur du gratuit, vous n'êtes pas dans cette énergie d'échange. Vous n'êtes pas dans cette énergie d'échange. Les choses ne vont que dans un seul sens. Donc, vous devez faire circuler cette énergie-là. Donc, moi, ce que je vous encourage, venez à Paris, 22 septembre, toute la journée. Ça va être juste phénoménal. Et si vous passez à l'action avant dimanche soir, vous allez voir. Prenez cet engagement.
prenez l'engagement de venir. Soit vous avez les finances et vous vous inscrivez tout de suite, ou vous dites, oh là là, machin, prenez l'engagement et voyez ce qui va se passer entre aujourd'hui et dimanche. Prenez cet engagement de venir et vous allez voir toute la différence. Parce que quand vous allez avoir ce déclic, vous serez capable de faire ça. Et après, progressivement, on va monter de niveau en niveau. De monter de niveau en niveau. Parce que ce que j'ai fait à Las Vegas, ça peut être vous l'année prochaine. Quand on va retourner pour Tenex, ça peut être vous qui allez raconter votre histoire. Il n'y a pas de raison. Ça a fonctionné pour moi, pourquoi pas vous? D'accord? Donc, voilà, inscrivez-vous, farida-akadiri.com/LRTC, laisse rayonner ta confiance. On va se voir en live toute une journée de masterclass. Et si vous dites, oui, mais Farida, je suis déjà venue aux précédentes éditions, vous doutez bien que ce n'est jamais la même chose. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a un an quand on a lancé LRTC. Je ne suis pas la même personne que j'étais au mois de mars quand on l'a fait. Donc, je vous encourage à être présent. Sur ce, chers amis, laissez-moi vos commentaires, dites-moi les thèmes que vous souhaitez que j'aborde et rendez-vous la semaine prochaine, attention, 18h45, heure de Paris, et non pas 12h45, et ce jusqu'au mois de juillet. À très bientôt, ciao ciao.